Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon, la quantité de la matière, la mole. C'est la deuxième partie maintenant. Donc, on passe maintenant à petit 3, relation entre la masse et la quantité de matière. Alors, si je veux calculer la quantité de matière d'un corps de masse, si j'ai par exemple un corps de masse petit m et de masse molaire alors, si on parle par exemple des molécules, donc on a une masse molaire moléculaire, ok? Ou bien si on a un atome, donc de masse molaire atomique. Donc, voilà le symbole de masse molaire, c'est grand L. Donc, la quantité de matière, donc égale, le symbole de la quantité de matière, c'est N. Donc, c'est M de X, le corps X, sur la masse molaire du même corps X. Donc, la quantité de matière d'un corps X. Voilà la relation. Toujours la quantité de matière en mol, la masse molaire gramme par mol, et la masse c'est tout simplement le gramme. Ok? Voilà. Parfois, dans quelques exercices, vous pouvez travailler aussi avec la masse volumique. Alors, comme vous connaissez la masse volumique, du symbole ρ est égal à M sur V. Alors, M égale à quoi ici? Donc, M égale ρ fois V. Voilà, donc je peux remplacer ici donc la quantité de matière égale, on a dit M sur grand T, la masse sur la masse molaire. Je peux remplacer la masse par ρ fois V divisé par la masse molaire. Donc, dans les exercices, vous pouvez travailler avec la masse volumique. On passe maintenant à grand 3, relation entre la quantité de matière et le volume molaire. Donc voilà ce qui est nouveau maintenant, c'est le volume molaire. On va parler maintenant de le volume molaire du gaz. Alors c'est quoi le volume molaire du gaz? C'est tout simplement le volume occupé par une mole de gaz. Si j'ai une mole de gaz, alors le volume de ce gaz sera le volume molaire. Ok? Donc par exemple, si j'ai une mole de gaz de par exemple O2, alors j'ai une mole, donc tout simplement le volume de ce gaz là sera égal à Vm. Le volume molaire, le symbole c'est Vm. Alors le volume molaire, le symbole dit. Je vais écrire d'abord la définition. Alors la définition, on a dit le volume, voilà la définition, le volume molaire d'un gaz et le volume occupé, c'est-à-dire occupé, c'est le volume occupé par une mole de ce gaz, Ok? Alors, dans les conditions normales de la température et de la pression, c'est-à-dire dans les conditions normales, de la température T et de la pression P. Alors, si la température est égale à 0 degré Celsius et P égale à 1 atmosphère, ce qu'on appelle les conditions. Dans ces conditions normales, alors Vm égale. Donc j'ai dit le volume molaire. Le volume molaire, c'est le symbole Vm. Ok? Le symbole Vm. Alors dans les conditions normales, donc T égale à 0 degré Celsius et P égale à 1 atmosphère, donc Vm égale à 22,4 litres par mol. Donc voilà ce qu'on appelle le volume molaire. Ok? Donc le volume molaire égale à Vm. Le volume molaire égale à 22,4 litres par mol. Si j'ai un gaz, si j'ai une mole d'un gaz, donc tout simplement le volume de ce gaz est 22,4. Donc je répète, donc j'ai dit Vm dépend des conditions normales de la température et de la pression. Dans l'exercice, il vous donne Vm. Okay? Toujours dans l'exercice, il vous donne Vm. Il vous dit par exemple égal à 22,4 parce qu'on travaille dans ces conditions-là. Et si ces conditions normales sont changées, donc dans l'exercice, il vous donne la valeur Vm qui est aussi changée. Donc, ne vous inquiétez pas, Vm, toujours dans l'exercice, il vous donne Vm. Okay? Et la plupart des exercices, vous allez travailler dans ces conditions-là et sera égal à 22,4
litres par mol. Maintenant, on va parler de la relation entre le volume et la quantité de la matière. Alors, si j'ai un gaz, par exemple, un gaz X, par exemple, de volume V, ok? Alors, la quantité de matière de ce gaz-là, X, est égale à V, le volume de ce gaz, divisé par le volume molaire. Okay? Les unités, toujours on a des quantités de matière, toujours c'est le mol, Vm, litres par mol, et Vx, c'est le litre, le volume. Okay? Alors maintenant, on va parler de la densité des corps solides et liquides. Okay? Voilà. Donc, comme vous connaissez la densité de symbole T en arabe, le katafa. Donc, la densité d'un corps, c'est quoi? C'est la masse volumique de ce corps divisée par la masse volumique de l'eau. Donc, c'est la relation de la densité des corps. Alors, dans les exercices concernant la quantité de matière, vous pouvez travailler aussi avec la densité. Je vais vous montrer. Alors, maintenant, je veux déterminer la quantité de matière d'un corps. Okay? La quantité de matière d'un corps. Donc, c'est égal à quoi la quantité de matière? On a dit. C'est la masse de ce corps-là divisée par la masse molaire de ce corps-là. Ok? Voilà. Donc, et on a déjà parlé, on a déjà dit, on a le ρ par exemple d'un corps, ρ est égal à la masse sur le volume de ce corps-là. Ok? Très bien. Et on a aussi quoi? D égale à quoi? ρ du corps, la masse volumique du corps, divisé par quoi? Par ρ de l'eau. Alors, donc ici, donc ρ du corps égale à la densité fois ρ de l'eau. Ok? Donc, je peux remplacer maintenant cette relation ici. Alors, ici, la masse du corps égale à quoi? Égale à ρ du corps fois V du corps, tout simplement. Ok? Alors, ρ du corps, c'est quoi? ρ du corps, c'est quoi? Très bien. Donc, ρ du corps, c'est D fois ρ. Donc la masse ici égale à ρ du corps, c'est D fois ρ de l'eau fois V du corps. Ok? On parle ici. Dans cette ligne, la masse du corps égale à ρ du corps, voilà ρ du corps, c'est D fois ρ, et fois le volume du corps. Et on revient maintenant à la quantité de matière. Regardez maintenant la quantité de matière. On a dit égal à la masse sur la masse molaire. Okay? Égal, c'est quoi la masse du corps? C'est D fois ρ de l'eau fois le volume du corps, divisé par la masse molaire. Donc voilà la quantité de matière. Donc N du corps égale à D, la densité, okay, la densité du corps, fois ρ de l'eau, fois le volume du corps, divisé par la masse molaire du corps. Donc, dans les exercices, vous pouvez travailler aussi avec cette relation. On passe à petit 3, densité d'un gaz. On va voir maintenant la relation de la densité d'un gaz. La relation qu'on a vue il y a quelques instants, ρ du corps divisé par ρ de l'eau. Ici, on parle des corps liquides et solides. On parle juste des corps liquides, c'est et là en arabe, et solides, mais quand on a un gaz, voilà la relation de densité d'un gaz, donc est égale à la masse molaire de ce gaz divisé par 29. Okay? Vous pouvez montrer cette relation d'où vient 29, donc vous pouvez, on n'a pas largement du temps pour faire la démonstration. L'essentiel, vous pouvez travailler directement avec cette relation. Si, par exemple, dans la question demandée, calculer la densité du gaz, vous pouvez directement écrire la densité du gaz est égale à la masse molaire de ce gaz divisé par 29. Okay? Donc, par exemple, si vous voulez calculer la quantité de matière, par exemple, d'un gaz, qu'est-ce qu'on a dit? C'est égal à la masse de ce gaz divisé par la masse molaire de ce gaz. Okay? Voilà. Donc, et j'ai déjà ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la masse molaire du gaz
du gaz égale à quoi? Égale à D fois 29. Donc je peux remplacer ici la masse molaire du gaz par D, la densité fois 29, et ici la masse de ce gaz. Et voilà la quantité de matière d'un gaz. Je peux travailler aussi avec cette relation. Okay? J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Essayez de travailler les exercices. Essayez de résoudre quelques exercices, les séries d'exercices. C'est le seul moyen pour bien apprendre la leçon. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.